Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de lundi, le plan de la rédemption. Lisons 1 Jean 2, verset 2. 1 Jean 2, le verset 2. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. L'esprit de prophétie, à travers Ellen White, offre d'importants aperçus de la carte routière pour le salut de l'homme. Dans son livre Patriarche et prophète, elle écrit « La nouvelle de la chute de l'homme plongea le ciel dans la consternation. Le monde nouvellement créé, contaminé par le péché, allait être habité par une race vouée à la souffrance et à la mort. Cette catastrophe souleva d'universelles lamentations. On n'entrevoyait aucune possibilité de sauver les coupables. Mais l'amour divin avait à l'avance conçu un plan pour le rachat de l'homme. La loi violée demandait la vie des transgresseurs. Or, cette loi était aussi sacrée que Dieu lui-même, et seul un être égal ou très haut pouvait, en fournissant la rançon du pécheur, devenir son substitut et le réconcilier avec lui. Cet être, c'était le Fils de Dieu, le glorieux commandant des armées du ciel. Pour accomplir cette mission, il devait prendre sur lui la coulpe et le stigmate du péché, descendre jusqu'au dernier échelon de l'ignominie et se voir séparé de son Père. Devant cette effroyable perspective, le Fils de Dieu ne recule pas. Ému de compassion pour le couple infortuné, étreint d'une pitié infinie à la pensée des douleurs du monde perdu, il accepte cette entreprise avec tous ses aléas. Il se sacrifia pour réaliser la pensée éternelle de l'amour de Dieu. Devant le Père, il plaida la cause du pécheur, cependant que l'armée du ciel attendait, dans une grande anxiété, le résultat de l'entrevue. Il dura longtemps, ce mystérieux colloque, ce conseil de paix, Zacharie 6, verset 13, en faveur de l'homme. Le plan du salut qui prévoyait l'immolation de l'agneau sans défaut et sans tache avait été formé avant la création du monde. 1 Pierre 1, les versets 19 et 20, Apocalypse 13, verset 8. Et néanmoins, ce ne fut pas sans lutte que le roi de l'univers consentit à abandonner son fils à la mort pour une race coupable. Mais Dieu aima tellement le monde qu'il donna son Fils afin que tous ceux qui croiraient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Cet amour de Dieu pour un monde qui ne l'aimait pas surpasse toute connaissance. À travers des âges sans fin, les esprits mortels, confondus et prosternés, chercheront à en sonder le mystère. Perverti par le péché, l'homme était incapable par lui-même de se réconcilier avec celui qui n'est que bonté et pureté. D'autre part, Dieu ne pouvait réconcilier le monde avec soi. 2 Corinthiens 5, verset 19, qu'en se manifestant par l'intermédiaire de son Fils. En outre, ce Fils, après avoir racheté l'homme de la condamnation de la loi, allait pouvoir associer la puissance divine à l'effort humain. Ainsi, les enfants d'Adam pourront redevenir enfants de Dieu. 1 Jean 3, verset 2. Par la conversion et la foi au Rédempteur, ce plan allait requérir la collaboration du ciel tout entier. Remue ménage, quel est le prix de votre salut? Quel conseil pouvez-vous donner à un ami qui n'a pas accepté le Christ comme son sauveur personnel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.